Conférence de presse ce mardi du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonchi. Objectif faire le point de la participation du Bénin au sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu à Accra le dimanche 30 mai 2021. Une rencontre axée sur la crise malienne. Le point avec Karine Adeni. La crise malienne préoccupe les chefs d'État de la CEDEAO. Voilà pourquoi ils ont décidé le dimanche 30 mai 2021, à travers un sommet extraordinaire, de réfléchir sur les voies et moyens pouvant aider le Mali à sortir de crise. Après avoir pris part à ce sommet, Aurélien Agbenonchi a voulu, à travers cette conférence de presse, faire le point des grandes décisions prises aux hommes des médias. Une crise malienne qui a d'ailleurs suscité moult réactions au plan international et régional. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné à l'unanimité cette éviction sans toutefois parler de coup de force ni envisager les mesures correctives. Le président français a prévenu que les pays membres de l'Union européenne seraient prêts à prendre des sanctions ciblées contre les protagonistes. L'Union africaine et la CEDEAO se sont exprimés et, je cite, ont condamné avec énergie ce acte d'une gravité extrême qui ne peut en aucun cas être toléré au regard des dispositions pertinentes de la CEDEAO et de l'Union africaine. Ils ont demandé aux militaires de retourner en caserne et lancer un appel à leurs partenaires internationaux. L'arrestation le 24 mai 2021 de l'ancien président et du premier ministre de la transition par l'armée malienne a entraîné la suspension du processus de transition en cours dans le pays. Après donc délibération du sommet sur cette situation, plusieurs mesures ont été prises par les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les chefs de délégation. Ils ont réaffirmé l'importance et la nécessité de respecter le processus démocratique d'accession au pouvoir, conformément au protocole de 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ils ont condamné en particulier toutes les actions qui ont conduit à l'instabilité persistante au Mali et ses conséquences dans la région. De suspendre le Mali des gestions de la CEDEAO conformément aux dispositions de la CEDEAO. Ils ont demandé la nomination immédiate d'un nouveau Premier ministre civil ainsi que la formation de nouveaux gouvernements qui doit être inclusif afin que ce gouvernement puisse poursuivre le programme de transition. Les chefs d'État ont par ailleurs réaffirmé la nécessité du respect de la période de transition qui est de 18 mois. Ainsi, la date du 27 février 2022 est annoncée pour l'élection présidentielle au Mali. Et elle doit être respectée, absolument maintenue. Un mécanisme de suivi sera mis en place à cet effet, ce qui est une innovation par rapport à ce qui était en place. Le médiateur avait pour responsabilité, disons, de suivre, disons, de manière souple. Mais aujourd'hui, il y a un mécanisme un peu plus vigoureux de suivi de cette transition que les chefs d'État ont décidé de mettre en place. Ils ont aussi réitéré les décisions qu'ils avaient prises antérieurement, sur lesquelles le chef de la transition, le vice-président et le premier ministre de la transition ne devraient en aucun cas être candidats à la prochaine élection présidentielle. À en croire le ministre Aurélien Agbenonchi, le Bénin, avec sa participation à ce sommet, a voulu que le principe du réalisme soit pris en compte. Le président Patrice Talon, tout en condamnant fermement ce mode d'accession au pouvoir, a souhaité que les décisions qui seraient prises à l'issue du sommet ne soient pas des décisions qui conduisent à une impasse, que ce soit des décisions qui permettent une sortie de crise, qui respectent non seulement les impératifs de sécurité de notre sous-région, mais aussi la protection des populations civiles. Les participants à ce sommet extraordinaire ont pour finir exhorté tous les partenaires internationaux à accompagner le Mali dans la mise en œuvre de cette transition. Ils ont à leur tour réaffirmé le soutien de la CEDEAO au Mali.